Bonjour, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes en Matthieu chapitre 12, à partir du verset 33 jusqu'au 37e. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par les fruits. Verset 34, race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Parole du Seigneur, prions. Seigneur, nous te disons merci encore une fois pour cet après-midi et cette grâce que tu nous accordes d'écouter de ta part. Père, nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient cette terre fertile où tu vas encore une fois s'aimer cette parole, afin qu'elle puisse porter des fruits, Seigneur, afin qu'elle puisse nous transformer et nous aider à devenir un peu plus comme toi chaque jour de notre vie. Je prie pour moi-même, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu m'aides, que tu puisses m'utiliser et que ce soit toi qui puisses nous parler, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour encore. Voilà. Vous allez bien? Voilà. C'est encore une fois une joie pour moi de pouvoir continuer avec la série d'enseignements que nous avions commencé sur la personne de Jésus. Nous avons dit que Jésus est l'icône, il est l'image visible du Dieu invisible. Si nous voulons voir Dieu, nous regardons à la personne de Jésus. Et pendant les 3 ou 4 dernières semaines, le docteur Abel était ici et il nous a parlé des enseignements de Jésus. Et nous allons continuer sur cette même voie. Le docteur Abel a parlé de l'amour, n'est-ce pas? Combien étaient là quand il a parlé de l'amour? Vous pouvez lever la main. Ok, quelques personnes. Il a parlé du pardon, n'est-ce pas? Combien étaient là quand il a parlé du pardon? Ok. Et il a parlé dimanche dernier de la générosité. La générosité. Et c'est pour ça que nous sommes aussi en train de préparer d'ailleurs un acte de générosité que nous aimerions aller faire à l'hôpital de Bethesda, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais quand même nous parler de quelque chose d'autre, toujours dans les enseignements de Jésus, et c'est le pouvoir derrière les paroles. Les pouvoirs derrière les paroles, parce que nos paroles ont un pouvoir. Ok? Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit quelque chose de très inspirant? Quelque chose qui vous a inspiré vraiment et qui vous a marqué? Si quelqu'un vous l'a déjà dit, vous pouvez lever la main. Ok? Et est-ce que quelqu'un vous a déjà dit quelque chose qui vous a vraiment blessé? Il y en a, hein? Nous tous, hein? Ou bien il y a des personnes qui n'ont jamais reçu des paroles qui les ont vraiment blessés. Nous tous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont un pouvoir. Et le pouvoir de parler, c'est une capacité qui n'a été donnée qu'à nous, les hommes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu, il y a un film qu'on appelle La planète des singes, l'original, hein? Il est sorti en 1986. Et dans ce film-là, un astronaute qui était dans son vaisseau a une panne et son vaisseau finit par tomber sur une planète. Et quand il est en train de sortir du vaisseau, il se déplace comme ça. En fait, sur cette planète, il y avait des singes qui ont subi des mutations et ce sont des singes qui étaient en mesure de parler. Mais alors quand le monsieur s'est retrouvé face à face avec les singes et que les singes lui a dit « Qui êtes-vous » il était vraiment choqué. Il a dit « Oh mon Dieu, il parle !» Akata Tazimi. Pourquoi? Parce que le pouvoir de parler vraiment, cette capacité de mettre les mots ensemble pour donner des phrases qui sont compréhensibles, ainsi de suite, ça n'a été donné qu'à qui? Qu'à nous, les hommes. Et si vous avez suivi Oncle Ben de Spider-Man, il a dit qu'avec un grand pouvoir viennent quoi? Des grandes responsabilités. Avec un grand pouvoir viennent des grandes responsabilités. Donc, nos paroles ont un grand pouvoir. Juste cette semaine,
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi un informaticien et beaucoup de gens viennent vers moi avec leurs problèmes informatiques. Et cette semaine, il y a quelqu'un, une dame, qui est venue devant moi avec son téléphone et son WhatsApp. Et elle m'a dit, est-ce que tu sais comment effacer un message qui est déjà envoyé sur WhatsApp? Et j'ai dit, bon, ça dépend. Hein. Ça dépend, est-ce que vous pouvez me donner votre téléphone pour ce que je vois? Elle a dit vraiment, c'est sur les groupes de notre famille et j'ai enregistré un message. Je pense qu'il a blessé beaucoup de gens et j'aimerais vraiment que les restes des membres de ces groupes-là ne puissent pas les voir. Bon, j'ai pris son téléphone parce que WhatsApp quand même te donne une fenêtre où tu peux effacer, n'est-ce pas? Mais malheureusement, cette fenêtre ne dure que quelques minutes, je pense. Alors j'ai regardé et je lui ai dit, le message est déjà arrivé dans tous les téléphones des membres de ces groupes. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a même certains membres du groupe de votre famille qui sont en train de quitter le groupe. Elle était dévastée. Elle était dévastée. Dévastée, pourquoi? Parce qu'elle avait dit quelque chose qu'elle ne pouvait plus reprendre. Quelque chose qu'elle ne pouvait plus reprendre. Et cette maman m'a rappelé une histoire que j'ai lue quelque part. C'est le conte d'un homme stupide, ok? Pour des raisons pédagogiques, cet homme stupide-là, on va l'appeler Tonton Mujinga, ok? Et cet homme stupide voulait salir la réputation de l'homme le plus sage d'un village, le village dans lequel il vivait. Et cet homme sage, on peut l'appeler Vieux Hekima, ok? Ça, c'est pour des raisons pédagogiques. Alors, Tonton Mujinga a commencé à faire circuler des mauvais témoignages sur la personne de Vieux Mujinga dans la vie. Il a dit, ce monsieur-là, vous trouvez qu'il est sage? Ah non, vous ne le connaissez pas très bien. Mina mjua, d'ailleurs, yenjo tunakutana naye mu club fulani hapa mu village, mu taverne, dans le village il y a des tavernes. Et nous partageons des bières et tout ça, et vous savez les paroles qu'il prononce là-bas. D'ailleurs, il a détourné, donc il a vraiment fait circuler des rumeurs sur la personne, que la réputation du vieux Hekima a commencé à être ternie. Ok? Il l'a fait. Mais à un moment, il est revenu à ses sens et il s'est rendu compte que je viens de commettre une erreur. Et il est retourné voir le vieux Hekima pour lui demander pardon. Il a dit vraiment, je m'excuse, pardonne-moi. Si je quand il convenu, nous a joué à tout Mujinga, ainsi de suite. Et quand il a parlé au vieux sage, le vieux sage lui a dit, ok, je te pardonne, mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour que vraiment tu comprennes, enfin, pour que mon pardon soit complet pour toi. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Et le monsieur a dit, ah ok, je suis vraiment prêt, parce qu'il était vraiment content que me pardonner, on pas toutes conditions moi. Et le monsieur lui a dit, ok, tu vas aller chez toi, à la maison, tu vas prendre ton oreiller. Alors vous savez, certains oreillers ont des petits chiffons dedans, hein, n'est-ce pas? Ouais. Tu vas prendre cet oreiller-là, tu vas le déchirer et tu vas aller sur la plus haute tour de ce village ici et tu vas jeter tous ces chiffons-là, ok? À travers les vents. Et dès que tu auras fait ça, tu vas revenir me voir. Et le monsieur, il était très content. Je suis pardonné, je vais le faire. Il a pris son oreiller, il l'a déchiré, il est allé sur la tour et il a jeté tous ces chiffons-là à travers les vents. Et les vents les a emportés. Et il est retourné vers le vieux sage et lui a dit, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Et le vieux sage lui a dit, ok, maintenant une deuxième chose que j'aimerais que tu fasses, c'est d'aller récupérer tous ces petits chiffons-là qui se sont dispersés. Mais le monsieur là, il a dit, mais c'est impossible. C'est impossible parce que les vents les ont déjà emportés. En fait, c'est que le vieux sage voulait que ce monsieur-là réalise. Il voulait qu'il réalise la gravité de ce qu'il avait fait. Parce qu'une parole, quand elle est déjà sortie, c'est difficile de la reprendre. C'est difficile de la reprendre. Et donc, quand nous avons dit quelque chose, nous devons être conscients du fait que quand une parole est déjà sortie, c'est difficile de faire quoi? De la récupérer. C'est comme de l'eau qu'on verse par terre. C'est difficile de reprendre cette eau-là. Les paroles, le vieux sage a dit aux jeunes idiots, Mujinga, tes paroles sont déjà éparpillées en train de faire circuler les mensonges et la haine à l'instant même où nous parlons. Les paroles que nous prononçons ont un pouvoir
Et des fois, nous négligeons considérablement l'impact de ce que nous disons. Surtout chez nous les jeunes, on aime beaucoup faire des blagues. Moi-même, j'aime beaucoup faire de l'humour et tout ça. Mais j'ai fait quand même attention, parce que les paroles ont un grand pouvoir. Un grand pouvoir. Il y a même une histoire vraie d'un grand prédicateur, il s'appelle Charles Spurgeon. Le monde anglophone le considère comme l'un des plus grands prédicateurs du XVIIIe siècle. Et à un moment, son église avait tellement grandi qu'ils avaient décidé d'aller commencer à se rencontrer dans un hall, quelque part dans un... C'est comme l'église ici grandit, on s'est dit, bon, on va chercher une grande salle comme Cap Tuneko ou... Quelle est la plus grande salle ici à Goma? Linda, ou comme Linda, n'est-ce pas? Alors, ils sont allés là et quand les gens de la ville de Londres ont appris qu'ils ont déménagé là-bas, il y avait beaucoup de gens qui voulaient vraiment l'écouter. Ils sont tous allés là-bas. Mais alors, malheureusement, ce jour-là, un monsieur, je ne sais pas ce qui lui était arrivé parce que je n'ai pas les détails de l'histoire. Pendant que le culte était en train de se dérouler, il a seulement crié « Au feu! Fire, fire !» Je te dis, les gens ont commencé à courir, sauter à travers les fenêtres, se piétiner et tout ça. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont morts ce jour-là à cause d'une seule parole. Au feu, fire. Une seule parole. Nos paroles ont un grand pouvoir. Les paroles peuvent construire, les paroles peuvent détruire. Et donc, nous devons faire attention à nos paroles. Parce que c'est un don, c'est vrai que Dieu nous a donné la capacité d'exprimer nos pensées, ainsi de suite, nos désirs à travers les paroles. Mais c'est aussi un grand pouvoir. Et avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Okay? Et il y a eu des paroles à travers l'histoire. J'étais en train de suivre un documentaire sur Hitler. Et dans ce documentaire-là, vous connaissez Hitler? Adolf Hitler? Ok. Adolf Hitler, c'était un tyran de l'Allemagne. Enfin, il était président de l'Allemagne. Et il a amené son peuple à faire la guerre, à occuper la moitié de l'Europe. Pourquoi? Le monsieur qui narrait les documentaires, il a dit, à cause de son charisme et de sa capacité à emporter les foules par ses paroles, Hitler a influencé tout un peuple à faire quoi? À envahir l'Europe et à massacrer 6 millions de Juifs. La parole. Et d'autre part, il y a d'autres paroles encore plus inspirantes, comme celle de Martin Luther King. Il a fait un discours qui aujourd'hui même inspire beaucoup de gens à transformer le monde et à faire des choses positives. I have a dream. Vous vous rappelez? J'ai un rêve qu'un jour, mes enfants s'assoiront dans une société où les blancs et les noirs vivent dans l'harmonie. Et il a fini ce grand discours en disant merci au Dieu Tout-Puissant parce qu'il est en train de réaliser ses rêves. Ces discours inspirent encore le monde jusqu'à maintenant. Ce ne sont que des paroles, mais vous avez vu leur impact jusqu'aujourd'hui. Elles inspirent encore. Si les États-Unis ont eu un président noir, c'est parce qu'après ce discours-là, le président des États-Unis suivant, il a ajouté dans la Constitution le fait que la ségrégation est un crime aux États-Unis. Pourquoi? Parce que des paroles prononcées par des personnes comme Martin Luther King ont amené un changement positif. Donc une première chose que j'aimerais que nous puissions apprendre aujourd'hui, c'est que nos paroles ont un pouvoir. Et avec un pouvoir vient une responsabilité. Amen. Une deuxième chose que nous pouvons voir dans ce que Jésus dit ici, il dit au verset 35 de Matthieu chapitre 12, verset 36, pardon. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Excusez-moi, hein, il fallait que j'aille un peu plus en avant. Le verset 34, pardon, il dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur
que la bouche parle. Une deuxième chose que nous devons savoir, c'est que nos paroles sont un reflet de la personne que nous sommes à l'intérieur. Nos paroles sont un reflet de qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 29 dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés par les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent des milieux de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nos paroles reflètent ce qu'il y a dans les cœurs. Ici, je vois Paul citer des choses comme l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie. Ces choses-là se reflètent par nos paroles. Quelqu'un qui est en colère, vous avez déjà parlé à quelqu'un qui est en colère? Surtout les gens qui expriment leur colère verbalement, n'est-ce pas? Ils crient. Ils crient. Le langage, vraiment, il est agressif. Ça reflète qu'il y a de la colère dans son cœur. Quelqu'un qui est amer, comment les personnes qui sont amères s'expriment? Elles sont vraiment pessimistes, toujours des commentaires négatifs. Des paroles comme ça ne sortent que des cœurs des personnes qui sont amères. Elles se plaignent. Ah, t'en as eu une afika, basi. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amertume dans le cœur. Et les paroles reflètent ce qu'il y a dans la personne. La clameur. Donc il y a des personnes qui savent qu'elles ne peuvent pas s'arrêter de parler. Elles ne peuvent pas s'arrêter de parler. Ça peut des fois être le signe de l'orgueil. On pense qu'on connaît beaucoup. Et on veut tout le temps être la personne qui s'exprime. Tout le temps être la personne qui s'exprime. La Bible dit en Proverbe chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et il y a des gens qui, en fait, dans une conversation, tu vois quelqu'un, tu penses qu'il est en train de t'écouter. Mais beaucoup de personnes écoutent pour répondre et pas pour comprendre. Si, elles écoutent pour répondre et pas pour comprendre. D'ailleurs, Proverbe chapitre 18, verset 2. Est-ce qu'on peut projeter ça aussi? Proverbe 18, verset 2. Il dit, ce qui intéresse les sots, ça c'est français courant, n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Donc il y a des gens qui veulent seulement étaler leur opinion. Anajua que yeye kabisa opinion yake tu njo ya maana sana. Elles n'écoutent pas pour comprendre les autres. Elles écoutent plus pour répondre, pour donner leur avis. Le verset 13 du même chapitre de Proverbe 18 dit, verset 13, Proverbe 18, verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de quoi? Fait acte de la folie et s'attire quoi? La confusion. » Il y a même un proverbe chinois qui dit que celui qui a la bouche ouverte n'apprend pas. Celui qui a la bouche ouverte ne fait pas quoi? N'apprend pas. Donc nous devons faire attention à nos paroles parce qu'elles reflètent ce qu'il y a où? Dans notre cœur. Première chose, la parole est un pouvoir et une responsabilité, n'est-ce pas? Et nous devons faire attention parce que nos paroles impactent la façon dont nous relatons les uns avec les autres. Nos paroles transforment le monde. Nos paroles créent des destinées. Nos paroles créent l'histoire. Les paroles d'Hitler ont créé l'histoire. Les paroles de Martin Luther King ont créé l'histoire. Et donc nous devons faire attention. Le même verset là d'Éphésiens parle de la méchanceté. Il y a des personnes, je ne sais pas si, levez les doigts s'il y a une personne que vous évitez juste parce que vous avez peur qu'elle ne vous parle. Vous ne connaissez pas, Amoujo le mout. Oui, allez, n'ayez pas peur. Donc il y a des personnes qu'on évite juste parce qu'on a peur de les entendre parler. Parce que les paroles qui sortent de leur bouche, vraiment, il y a
Pourquoi Zato? La méchanceté dans leur cœur. Un reflet de ce qu'il y a dans les cœurs. Et on peut aussi être ces personnes-là. Peut-être qu'on n'a pas levé la main parce que, en fait, c'est moi que les gens évitent. C'est moi que les gens évitent parce que je dis des choses. Les paroles reflètent ce qu'il y a dans notre cœur. Une troisième chose, c'est que nos paroles sont l'un des critères du jugement de Dieu sur nous. Le verset de Matthieu que nous avons lu dit ceci. Oh, bizarre. Excusez-moi, j'y suis presque. Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront fait quoi? Proférer. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras fait quoi? Tu seras condamné. Les paroles sont des critères de jugement de Dieu sur nous. Les paroles que nous aurons préférées, les paroles vaines, par ces paroles-là, nous serons soit justifiés, soit condamnés. Les paroles sont l'un des critères du jugement de Dieu sur nous. Et je sais que c'est un sujet très difficile, parce que nous trébuchons souvent en parole, même quand nous ne voulions pas, n'est-ce pas? Il arrive que tu dis juste quelque chose en colère comme ça, et tu déprimes les gens. Comme ça, tu glisses. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 19, « Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. » Ça, ce sont des choses que j'ai dit. Jacques chapitre 3, verset 2, « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps. » Donc la Bible ici, Jacques compare une personne qui ne faillit pas dans ses paroles comme une personne parfaite. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de ne pas brancher dans les paroles. Et si vous lisez ce chapitre-là de Jacques, il parle de la langue, que la langue est un feu et que par la même bouche, on peut bénir le Seigneur et on peut me dire les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. La même bouche. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Juste pour vous montrer combien c'est difficile, je vais vous donner un exercice que vous allez essayer cette semaine. Ok? Cet exercice a 6 points. Le premier point, c'est que cette semaine, tu vas faire un effort de ne pas te plaindre ni de murmurer. Donc, hata mama alipiga chakula yenye haufurahii siku hautasema useme hii chakula yana mchumvi nini. Ok? Ça c'est le premier point. Pas de plainte, pas de murmure. Deuxième chose, ne te vante de rien, alors de rien du tout. Même si tu es de Gomaville, une paroisse en bonne santé, tout ça. Non, on n'a pas besoin que tu te vantes cette semaine. C'est un exercice que nous allons tous essayer, ok? Troisième chose, ne calomnie personne ou ne répète aucune mauvaise information à propos d'une personne. Même si on vient te raconter des histoires à propos de Pichen, en tout cas, essaye de ne pas entrer dans cette conversation-là. Ça, c'est la troisième chose. Hein? Quatrième chose, ne rabaisse personne par tes paroles. Exercice pour cette semaine. Ne rabaisse personne. Cinquième chose, ne te défends pas, ne te justifie pas. Attends, une semaine. N'essaye pas de te défendre, de te justifier. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Sixième chose, affirme toujours les autres. Dis des choses positives sur tout le monde. Même les gars là, cette semaine, essaye de l'affirmer et de dire des choses positives sur lui. Et vous allez voir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'au fait, nos cœurs ont besoin d'être transformés pour que nous puissions dire des paroles
qui sont gracieuses. Et quand on va faire cet exercice-là, on se rapproche un peu plus de Christ. Nous avons dit que cette série, le but de cette série, c'est que nous puissions vraiment comprendre la personne du Christ et devenir comme lui, n'est-ce pas? Et devenir comme lui. Et quand on parle de Christ et on parle de sa parole, on peut lire dans la Bible que dans Jean chapitre 1, 14, on a dit que Jésus est la parole qui s'est faite chair. Et cette parole était pleine de grâce et de vérité. Est-ce que nos paroles sont pleines de grâce et de vérité? On va essayer de les faire à travers les petits exercices là que je viens de lister. Est-ce que nos paroles sont pleines de grâce et de vérité? Quand on décrit Jésus, on dit que ses paroles sont esprit et vie. Ça, c'est dans Jean chapitre 6, verset 63. Est-ce que nos paroles inspirent les gens et est-ce qu'elles donnent la vie? Est-ce qu'elles donnent la vie? Est-ce que les paroles donnent la vie? Dans Jean chapitre 6, verset 68, Simon-Pierre répond à Jésus et dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et donc, si nous voulons devenir des personnes qui sont comme Christ, nous devons aussi être en mesure de dire des paroles qui sont semblables à celles qu'il a dites. Des paroles qui vivifient. Et des fois, quand les gens l'écoutaient prêcher dans les synagogues, il y avait toujours un commentaire constant qui revient dans beaucoup d'évangiles. Par exemple, dans Matthieu chapitre 13, verset 54, on dit « S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Est-ce que nos paroles sont pleines de sagesse? La sagesse, très important. Et c'est très difficile. Et j'aimerais que nous puissions nous rendre compte ensemble que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Être en mesure de nous maîtriser, de dompter notre langue. Ça, c'est quelque chose que seul Dieu est capable de faire en nous. Dans Ésaïe chapitre 6, au verset 1, quand Ésaïe voit Dieu, et il voit combien Dieu est saint, combien il est 3 fois saint, voici comment il s'exclame. Ça, c'est Ésaïe chapitre 6, verset 5, il dit « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc quand on se rend compte de la sainteté du Christ, on voit combien on a vraiment, il y a une distance entre qui il est et qui nous sommes. Mais il y a quelque chose de très puissant qui se produit dans ce passage ici d'Ésaïe. Le verset 7 dit, le verset 6, si on continue, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous purifie et transforme nos cœurs de façon que les paroles qui vont sortir de nos bouches sont un reflet de la transformation que Dieu est en train d'opérer en nous. Et il y a une prière que je fais toujours chaque matin. C'est avec cette prière que j'aimerais que nous puissions clôturer. Cette prière se trouve dans Psaume chapitre 141 au verset 3. Et elle dit, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Chaque matin, parce que naturellement, je suis quelqu'un de... J'aime beaucoup animer, j'aime beaucoup faire des blagues ici et là, mais je dis toujours à Dieu de faire quoi? De mettre une garde sur ma bouche et de veiller sur la porte de mes lèvres. Parce que nos paroles sont un pouvoir, elles ont un pouvoir pour détruire ou pour construire. Deuxième chose, c'est que les paroles que nous prononçons sont un reflet de ce que nous avons sur le cœur. Si nos cœurs sont noircis peut-être par l'amertume, par la méchanceté, ça va ressortir dans nos paroles. Et une dernière chose que j'ai dite, c'est que les paroles que nous prononçons sont l'un des critères du jugement de Dieu sur nous. Donc nous devons faire attention à nos paroles. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Nous allons nous lever et nous allons
prier ensemble pour clôturer ce moment. Et entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelais mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Seigneur, c'est entre tes mains que nous voulons encore une fois nous abandonner. Cet après-midi, tu viens de nous montrer, Seigneur, combien nos paroles ont un pouvoir, Seigneur. Mais Seigneur, cet après-midi, nous venons devant toi reconnaissant que nous ne sommes pas en mesure par nous-mêmes, Seigneur, de maîtriser notre langue et de dire des paroles qui donnent la vie et de dire des paroles qui transforment et qui amènent le monde à un changement positif. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous abandonnons encore une fois devant toi, Seigneur, afin que tu puisses nous transformer. Afin que, Seigneur, comme Ésaïe, tu puisses toucher nos lèvres, Seigneur, et nous purifier, afin que nous disions des paroles, Seigneur, qui t'honorent et qui te glorifient et qui montrent réellement que nous sommes tes enfants et que nous appartenons à la famille des enfants de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire, tu vas nous aider par la puissance de ton Esprit Saint. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous te prions. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole.